On est tous là et on va pouvoir commencer. On va chanter, les derniers pourront arriver. C'est l'histoire d'un homme. Il est allongé sur l'herbe et il dort. Vous, quand vous dormez la bouche ouverte ou la bouche fermée? Fermé. Eh bien lui, il dort la bouche ouverte. Et tout d'un coup, il y a une mouche qui arrive. Ça fait comment le bruit d'une mouche? Bzzz. La mouche, elle fait 3 tours et elle arrive sur sa joue. Ça l'énerve, il la chasse. Elle s'envole, elle fait 3 tours, elle vient se poser sur son nez. Il la chasse, elle s'envole, elle fait 3 tours et vient se poser sur sa langue. Et là, par réflexe, il l'avale. Et dès qu'il l'a avalé au fond de son ventre, il entend le bruit de la mouche qui fait... Il se lève, il marche. Il entend toujours le bruit de la mouche qui fait... Alors il va jusqu'à son village. Il rentre dans sa hutte, il boit, il mange. Mais il entend toujours le bruit de la mouche qui fait... Alors il sort de sa hutte et va au fond du village. Au fond du village, il y a la hutte du sorcier. Il frappe à la porte. Le sorcier, il ouvre. Il lui dit « Écoute, j'ai avalé une mouche et j'entends le bruit de la mouche au fond de mon ventre. » Le sorcier fait rentrer l'homme dans sa hutte et pendant 1 heure, il prie tous les esprits de la terre. Et il lui dit « Il y a une solution. Tu dois avaler une grenouille. » L'homme, il a confiance dans le sorcier. Alors, il sort de la hutte du sorcier et il va à l'extérieur du village, là où il y a la mare aux grenouilles. Et quand il arrive, il y a plein de grenouilles. Et ça fait comment le bruit d'une grenouille? Croix, 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 croix. Il rentre dans la mare aux grenouilles et finit par en attraper une. Il l'a entre les mains. Vous imaginez une grenouille, ses yeux, sa tête. Il se dit, mais je ne vais pas avaler une grenouille. Quand tout d'un coup, au fond de son ventre, il entend le bruit de la mouche qui fait... Alors il ouvre sa bouche en grand et ram! Il avale la grenouille. Et là, dès qu'il l'a avalée, il n'entend plus rien. Et bien, il est guéri. Il rentre chez lui, il ouvre la porte de sa hutte. Mais dès qu'il a passé le pas de la porte, au fond de son ventre, il entend le bruit de la mouche qui fait... Le bruit de la grenouille qui fait... Il sort de sa hutte, il va au fond du village. Il arrive à la maison du sorcier, il frappe. Le sorcier, il ouvre la porte et lui dit « Écoute, avant j'avais le bruit de la mouche, maintenant j'ai aussi le bruit de la grenouille. » Le sorcier fait rentrer l'homme dans sa hutte et pendant 2 heures, il prie tous les esprits de la terre, tous les esprits du ciel. Et il lui dit, il y a une solution. Tu dois avaler un serpent. L'homme, il a confiance dans le sorcier. Alors il sort de la hutte du sorcier, il quitte le village et il va dans la forêt. Et là, lorsqu'il arrive dans la forêt, il chasse le serpent. Il chasse, il chasse, il chasse. Et comme c'est un bon chasseur, il finit par en attraper un. Il l'a d'entre les mains. Et ça fait quel bruit le serpent déjà? Alors vous imaginez le serpent avec ses yeux, sa langue qui siffle comme ça là? Il se dit mais je ne vais pas avaler un serpent. Quand tout d'un coup, au fond de son ventre, il entend le bruit de la mouche qui fait... Le bruit de la grenouille qui fait... Croix, 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 croix. Alors il ouvre la bouche et ram! Il avale le serpent. Et là, il écoute. Il n'entend plus rien au fond de son ventre, il est guéri. Alors il rentre chez lui, il ouvre la porte de sa hutte, il s'installe sur sa paillasse. Mais dès qu'il s'est installé, tout d'un coup, au fond de son ventre, il entend le bruit de la mouche qui fait... Le bruit de la grenouille qui fait...
Le bruit du serpent qui fait... Il sort de sa hutte, il va au fond du village, il arrive à la hutte du sorcier, il frappe. Le sorcier, il ouvre, il lui dit « Écoute, avant, j'avais le bruit de la mouche, le bruit de la grenouille, le bruit du... Maintenant, j'ai le bruit aussi du serpent. » Le sorcier fait rentrer l'homme dans sa hutte. Et pendant 3 heures, il prit tous les esprits de la terre, tous les esprits du ciel, tous les esprits du feu, et il lui dit « Il y a une solution. Tu dois avaler un lion. » Alors l'homme, il a confiance dans le sorcier. Alors il quitte la hutte du sorcier, il sort du village, il passe devant la barre en grenouille, il continue en direction de la forêt. Et il traverse la forêt et là il arrive dans la savane. Et là pendant toute la nuit, il chasse le lion. Et comme c'est un bon chasseur, au petit matin, il en a attrapé un des lions, il le tient entre ses mains. Ça fait quel bruit le lion? Alors vous imaginez ce lion entre les mains de l'homme et avec sa tête, ses crocs, il se dit mais je ne vais pas avaler un lion. Quand tout d'un coup, au fond de son ventre, il entend le bruit de la mouche qui fait, le bruit de la grenouille qui fait, le bruit du serpent qui fait. Alors il ouvre sa bouche le plus grand qu'il peut et ram, il avale le lion. Là, il écoute au fond de son ventre. Ça y est, c'est sûr et certain, il est guéri, il n'entend plus rien. Alors, il rentre chez lui. Il arrive dans sa hutte, il s'installe sur sa paillasse et il s'endort. Mais tout d'un coup, il se met à rêver. Il voit une petite mouche arriver qui fait... Et il y a une grenouille qui arrive, qui fait... Et qui mange la mouche. Et tout d'un coup, il y a un serpent qui arrive qui fait... Qui mange la grenouille. Et tout d'un coup, il y a un lion qui arrive qui fait... Et là, il fait un énorme saut en se réveillant. Et il se lève, il est à moitié tout nu, il sort de sa hutte, il court à travers tout le village, il arrive à la porte du sorcier, il frappe. Le sorcier, il ouvre, il dit « Écoute, écoute, avant, j'avais le bruit de la mouche, j'avais le bruit de la grenouille, j'avais le bruit du serpent, maintenant, j'ai le bruit du lion. » Le sorcier fait rentrer l'homme dans sa hutte. Et pendant 4 heures, il prit tous les esprits de la terre, tous les esprits du ciel, tous les esprits du feu, tous les esprits de l'eau, et il lui dit, il y a une solution. Tu dois avaler un éléphant. Alors l'homme, il a confiance dans le sorcier. Alors, il sort de la hutte du sorcier. Il sort du village, il passe devant la mare aux grenouilles, il arrive dans la forêt, il traverse la forêt, il arrive dans la savane, et là il marche. Il marche, et il arrive dans un village, le village voisin, où il y a son cousin Boubacar, qui est vendeur d'éléphants. Il va le voir et lui dit, écoute Boubacar, c'est une question de vie ou de mort, il faut que tu me donnes un éléphant. Boubacar, il lui donne un éléphant. L'homme, il est là, il tient l'éléphant entre ses mains. Vous imaginez un éléphant, comment c'est? Ces énormes défenses, cette trompe, ses oreilles, ce corps, ses pattes, cette queue. Là, mais il regarde l'éléphant et il se dit, mais je ne vais pas avaler un éléphant. Quand tout d'un coup, au fond de son ventre, on entend le bruit de la mouche qui fait, le bruit de la grenouille qui fait, le bruit du serpent qui fait, le bruit du lion qui fait. Waouh! Alors l'homme, il ouvre sa bouche le plus grand qu'il peut. Il ouvre le plus grand qu'il peut. Et là, ram! Il avale l'éléphant. Enfin, il essaie, parce qu'il reste bloqué. Alors que Boubacar, il passe derrière l'éléphant, il se met à pousser sur les fesses de l'éléphant. Il pousse. Rien n'y fait. L'homme, il est bloqué. Boubacar, il appelle sa famille. D'un côté, il y a Boubacar qui pousse sur l'homme et de l'autre côté, il y a la famille de Boubacar qui pousse sur les fesses de l'éléphant. Et tout le monde, il pousse. Faites-le avec moi. Il pousse. Mais il reste bloqué.
Alors ils appellent les voisins. D'un côté, il y a la famille de Boubacar qui pousse sur l'homme, de l'autre côté, il y a les voisins qui poussent sur les fesses de l'éléphant. Et tout le monde y pousse, et ça fait « il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse ». Mais l'homme, il reste toujours bloqué. Alors on appelle tout le village. D'un côté, il y a Boubacar et sa famille et la moitié du village qui pousse sur l'homme. De l'autre côté, il y a les voisins et tout le restant du village qui pousse sur les fesses de l'éléphant. Et là, tout le monde, il pousse. Et ça fait « il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse ». Mais l'homme, il reste toujours bloqué. Et le pire, c'est qu'il commence à devenir tout rouge. Il commence à étouffer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se mettent à tirer. Et ils se mettent à tirer, là, ils tirent, 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 et plop! Tout s'est décoincé. L'éléphant, il s'est envolé. Tous les gens, ils sont tombés au sol. Et vous me croirez ou vous me croirez pas, mais depuis ce jour-là, l'homme, il est guéri. Et puis on a retrouvé l'éléphant. Et à l'intérieur, vous savez ce qu'on entend? On entend la mouche qui fait, la grenouille qui fait, le serpent qui fait, le lion qui fait. Alors moralité, eh bien, si vous dormez la bouche ouverte, eh bien, faites attention à ne pas avaler n'importe quoi. Mais si c'est une mouche, ce n'est peut-être pas si grave. Et enfin, chose importante, si vous allez dans ce village en Afrique et que vous croisez un éléphant où à l'intérieur vous entendez le bruit d'une mouche, d'une grenouille, d'un serpent et d'un lion, eh ben, c'est peut-être celui de cette histoire. Les contes se sont envolés.